Il y a eu une époque où c'est l'État, il y avait l'économie mixte où l'État dominait. Là, on a une économie mixte inversée. Inversée. Et ce n'est pas les chefs d'entreprise, ce ne sont pas les industriels qui dirigent. Ils ont perdu la bataille. Et ce sont des postes industriels, qui véhiculent une pensée unique insupportable, qui se sont emparés des médias et qui ainsi évitent le renouvellement politique indispensable, alors même que nous sommes majoritaires dans le pays. Parce que dès 2005, le grand changement du référendum de 2005, c'est que jusqu'en 2005, moi je vois très bien ici à l'Assemblée, on nous regardait avec un regard paternaliste, de commisération, nous étions des pauvres demeurés, minoritaires. Je me souviens encore de Raffarin me disant, pauvre Nicolas, oh, vous allez peut-être atteindre 45%, mais enfin tu sais, ça va être difficile pour toi, mon pauvre. Il y a quelque chose qui a changé en 2005. C'est que tout à coup, ils ont compris qu'ils étaient minoritaires. Ce faisant, ils ont compris qu'ils étaient minoritaires dans le pays, croyez-moi. Et ce faisant, ils sont devenus beaucoup plus agressifs, beaucoup plus méticuleux dans leur stratégie de prise de pouvoir, beaucoup plus offensifs dans leur stratégie d'évacuation de personnalités, qu'elles soient industrielles, médiatiques, politiques, parce qu'il y a un combat. Ils veulent garder ce système. Parce que c'est tellement plus simple d'aller produire chez des esclaves et d'avoir des esclaves en Chine pour réexporter en France. Simplement, jusqu'à pendant 10 ans, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on n'a pas tiré les conséquences de ce système. L'État, le contribuable, a été là pour payer les dommages collatéraux. Donc tout le monde y gagnait. Les industriels peuvent délocaliser en Chine avec des esclaves. Les chômeurs français sont assistés de morphine avec le RMI, le RSA, les pôles de conversion et l'assistanat général. Et tout le monde peut dormir tranquille. Aux États-Unis, ça ne s'est pas fait par l'État, ça s'est fait par l'endettement privé des ménages à qui on a prêté pour acheter leur maison sans comprendre qu'eux, ils étaient au chômage parce que l'entreprise était délocalisée en Chine et que Walmart achetait tous ses produits en Chine. Donc, grande distribution, secteur bancaire, multinational, ils tiennent les patronats, ils tiennent les hommes politiques, ils tiennent les médias. Je ne suis pas du tout paranoïaque et je n'ai pas de théorie complotiste, mais je regarde objectivement ce qui se passe. Et on se rit et on endort le pays. Et maintenant, dernière étape, on va le culpabiliser parce que l'endettement qui a permis de faire tenir le système a pu durer 10-15 ans. Mais là, il n'y a plus de marge. Alors, on triche encore jusqu'en 2012 pour la France. On triche encore. On fait croire que ça va pouvoir marcher et ils ont te faire au feu. C'est très simple. Oh, Sarkozy, il l'aurait bien remplacé par Strauss-Kahn, c'était encore mieux. Bon, pas de peau, donc il faut en trouver un autre. Alors, Hollande, Aubry, Sarkozy, voilà. Bon, ils sont interchangeables. Comme en Espagne, ils sont interchangeables. Moi, j'étais voir les indignés à Madrid, c'était émouvant. Il y a une fille qui pleurait, qui me dit, mais on est en démocratie, mais ce sont les mêmes. En Grèce, j'étais en Grèce, c'est terrible. J'étais en Grèce voir les forces politiques. Je me disais, je vais rencontrer un mec contre l'euro. À part l'extrême droite et quelques communistes, la classe politique est tétanisée. Ils ne savent même plus ce qu'il faut faire pour leur propre pays. Parce que le système a exfiltré, et aujourd'hui, je peux vous dire, sans aucune prétention, vous enlevez Montebourg, vous enlevez Chevènement, vous enlevez Mélenchon, vous enlevez quelques personnalités qui tiennent par l'opération du Saint-Esprit, parce que on cultive notre terrain, parce que Jean-Pierre Chevènement à l'arraché a pu être réélu sénateur contre tous les partis, parce que moi ils veulent me faire la peau, mais ils auront du mal chez moi, mais ils peuvent le faire, parce que Montebourg joue fin, mais je ne sais pas si vous réfléchissez à quel point le débat politique en France est porté par quelques personnalités extrêmement fragiles politiquement. Non mais... et qu'il faut aider entre parenthèses. Mais non mais sérieusement, donc 2012 va y avoir une fausse élection. Alors on va essayer de bouger, on va pouvoir peut-être, mais je pense que la vraie épreuve de force en France, ça sera 2013. Parce que le nouveau président, s'il est de la pensée unique, il va se retrouver avec un tel déficit, avec une telle énormité, qu'il va être obligé de prendre des mesures de sanction, et là tout d'un coup les Français vont se dire « Ah, donc ils avaient raison ». Et là vous allez voir la protestation. Et vous allez voir le chaos. Et le grand danger, c'est qui va pouvoir redresser la France? Qui va pouvoir redresser la France? Et si les républicains, quand je dis, et je ne suis pas du tout, je n'aime pas le côté anti-Front National, grotesque, il n'y a pas les républicains et de l'autre les monstres, je pense que c'est idiot. Pour autant, je ne pense pas qu'on pourra redresser la France sans rassembler les Français. Et la tâche va tellement être difficile qu'il faudra rassembler les Français sans tomber dans des faux combats qui, même s'il y a des problèmes d'immigration sérieux et des problèmes de communautarisme réels,
parce que ce serait idiot de les nier, et la gauche a tort de les nier, parce qu'ils existent dans nos banlieues. Je peux vous dire que l'enjeu, ça sera vraiment de pouvoir mettre en place tout ce qu'on a dit, tout ce que vous disiez. On sait tout, il y a des rapports, il y a tout, il n'y a pas besoin de se creuser le crâne. Le problème, et j'ai envie de vous le dire, parce qu'il y a beaucoup d'intellos ici, mais sérieusement, je vous le dis, parce que qu'est-ce qu'on rame? Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Il faut gagner la bataille idéologique, vous allez nous y aider, et vous nous y aidez. Mais après, il faut gagner la bataille politique et médiatique. Et là, il y a du boulot, je peux vous le dire. Merci.